mobilisation qu'il y a eu ce matin, moi je voudrais revenir quand même sur le citoyen Morin. Rappelez-vous, il y a 6 ans, à la même date pratiquement, on est venu ici manifester, parce qu'à l'époque, Morin avait prévu supprimer les trains sur Cantour pour les remplacer par des bus. On a eu une mobilisation avec les élus, les organisations syndicales, on a eu 12 000 signatures, des dizaines de maires qui se sont mobilisés, et il est revenu en arrière. Il nous a reçus, il nous a dit qu'il était très attaché au service public, tout à fait. J'adore le service public, il n'y a que le service public. Pour vous dire le niveau du citoyen, il a pris prétexte que la SNCF, après la Covid, n'avait pas pu remplir, si vous voulez, ses engagements financiers, donc elle était déficitaire, et là il a dit à partir de ce moment-là, j'ouvre à la concurrence. Voilà un petit peu quand même le processus, pour vous dire le citoyen, comment il s'y est pris pour aller vers l'ouverture à la concurrence, qu'il était pris, le service était qualitatif et autres. Moi je voudrais revenir sur le fond, sur cette question de la concurrence, qu'on peut aborder aussi au niveau national. Trenitalia a déjà perdu 150 millions d'euros et continue à être en concurrence avec la SNCF pour massacrer les prix. Et au bout du rouleau, si SNCF Voyageurs massacre les prix, ce sera au détriment du développement du service public ailleurs. La SNCF est présente en Allemagne, en Espagne, elle ne gagne toujours pas d'argent et il manque du matériel TGV pour circuler sur les lignes françaises. C'est ça aussi l'ouverture à la concurrence. Donc pour revenir plus près de nous, M. Morin se félicite de faire beaucoup pour le rail. N'oubliez pas qu'il a signé un accord avec Manuel Valls, il a touché 850 millions d'euros pour reprendre les trains sur cette région-là et soi-disant pour investir. Donc ça relativise quand même ses choix en termes budgétaires. Et l'autre point, il faut comparer ce qui est comparable. Si on regarde avec la région Occitanie et la région Bretagne, M. Morin met 10 euros de moins par habitant sur la région pour financer le TER. L'Occitanie est à 57 euros, la Bretagne à 56 et la région Normandie est à 47 euros. Donc ça veut dire que cela relativise son engagement pour le développement des trains. Après, aujourd'hui, le combat qu'on mène contre l'ouverture à la concurrence, il a raison d'être. Vous l'avez dit tous, qu'en fait, ça n'apportera rien que de multiplier les ennuis. Mais si on regarde bien, dans les prochaines années, on pourra avoir un concurrent sur Caen, sur l'étoile de Caen, un concurrent sur Caen-Le Mans, un concurrent sur Paris-Grandville, un sur Paris-Le Havre et un sur Paris-Caen-Cherbourg. Et on peut se retrouver avec 5 sociétés différentes à faire fonctionner le ferroviaire. Alors là, il faudra quand même qu'on parle en termes de coût et d'efficacité. Ça, c'est grave. Après, aujourd'hui, les régions qui ont décidé, et ils avaient la possibilité, de renouveler le contrat pendant 10 ans avec la SNCF. Ça permet quoi? Il y a des régions qui rouvrent des lignes. L'Occitanie a rouvrir la ligne Montrégion-Luchon. 57 millions d'euros pour 36 km. Qu'est-ce que nous dit Morin? 1000 millions pour Canflair, puis après 400 millions, et puis ainsi de suite. Ça veut dire que tout ce qui va être consacré aujourd'hui dans cette ouverture à la concurrence, ce ne sont pas les moyens qui seront développés pour réouvrir des lignes, pour moderniser et pour acheter du matériel et développer le service CER. J'en profite pour dire aussi que à ce niveau-là, il y a le développement du CERN de Rouen qui est bloqué parce que M. Morin ne veut pas mettre les moyens en face. Il se prive de 45 millions. Sur 10 ans, ça fait 400 à 450 millions d'euros. Vous voyez un petit peu les sommes qui pourraient être utilisées pour moderniser, avancer, développer. Et j'en reviens dans le dossier qui est très important aujourd'hui, qui doit aussi vous interpeller, c'est l'avenir des infrastructures ferroviaires en France. Dans le cadre de France Ambition Transport, on a fait des propositions. Aujourd'hui, on a 12 000 km de lignes qui sont menacées. Il y a déjà des prévisions de fermeture sur Clamecy, la ligne des Hirondelles et bien d'autres. Et des lignes qui ne pourront pas réouvrir. Ça veut dire que le choix politique actuel du gouvernement, c'est de continuer à privilégier les tenants des sociétés autoroutières, de ne pas consacrer les moyens au développement du rail. Plein de projets sont partout, on voit bien un peu partout en France. Ça veut dire qu'il faut aujourd'hui continuer cette lutte pour se donner les moyens, pour répondre à la fois aux besoins de transport des populations, aller vers la dimension environnementale et en même temps ne pas consommer plus d'espace et satisfaire les besoins des familles. Parce que le train, c'est aussi une question de pouvoir d'achat. Et c'est sur ces enjeux, ensemble, qu'on continuera à agir ensemble. Et si on peut mobiliser de plus en plus d'élus, de citoyens, on est capable de faire reculer M. Morin comme on l'a déjà fait. Bravo.